Bonjour Catherine, comment allez-vous? Super bien. Et vous, allez-vous bien? Oui, parfaitement. Tous les Jimmy deux aussi, toujours en forme. Bon, c'est bien. Alors on continue. On va essayer de répondre aujourd'hui à la question de Marguerite. Je vous la lis tout de suite. Je suis en couple depuis 8 mois avec un nouveau compagnon. Il aimerait que nous fassions l'amour en laissant la lumière allumée, mais je ne veux pas car je suis complexée par mon corps. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, c'est fréquent dans les couples, ces couples qui se disputent comme ça sur ce sujet, lumière ou noir complet, c'est un vrai sujet dans les couples? Oui, parce que effectivement, généralement, la difficulté est plus du côté féminin à accepter la lumière et plus du côté masculin à la souhaiter. Et donc, évidemment, on n'est pas tout le temps dans les périodes de sa vie dans la même tranquillité pour exposer son corps et l'offrir au regard de l'autre. Donc, souvent, effectivement, c'est un sujet. De là à faire de grandes disputes. Peut-être pas non plus. Non, ouais. Mais non. pourquoi les hommes ils sont plus friands justement de la lumière? Alors ils veulent voir quoi. Pourquoi c'est souvent les hommes en tout cas? Oui, c'est souvent les hommes parce que dans la construction masculine, le rapport à la sexualité passe par la découverte de son sexe et la possibilité de le voir. Quand pour la femme, voir son sexe est une histoire beaucoup plus compliquée. Donc elle est plus portée par l'imaginaire de son sexe et elle va envisager la sexualité avec l'autre plutôt portée par l'imaginaire. Donc faire l'amour dans le noir, indépendamment de cette question qui pose la question de la pudeur personnelle, c'est aussi une façon de pouvoir laisser aller l'imaginaire pour imaginer l'autre, envisager l'autre dans tout ce qui est l'expression de ses propres fantasmes. Alors que pour l'homme qui a eu l'habitude de se construire en regardant son pénis, en mesurant son pénis, en observant toutes les capacités de ce sexe, eh bien il veut voir ce que ce sexe va faire dans cet autre sexe et d'ailleurs observer ce sexe de façon extrêmement fine, de façon presque pornographique. Jimmy? Alors Catherine, je ne vais pas vous demander votre préférence à vous, mais quel conseil vous Merci. pouvez donner? Est-ce qu'on doit faire ça? Merci. Non, je vous en prie, mais est-ce qu'il faut le faire comment alors? Allumer ou éteindre la lumière? Moi, je trouve que évidemment, il faut que les deux puissent s'y retrouver. Je pense qu'on peut se dire, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, pourquoi pas. Mais on peut aussi se dire qu'une lumière toute douce et câlinante, que peuvent être Des bougies, une ambiance tamisée, ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà, on n'est pas obligé que ce soit chirurgical. Ce que les hommes ne... C'est sûr que si vous avez des néons chez vous, Jimmy, c'est beaucoup moins sympa. Hein. Voilà. Donc, non, mais c'est sûr que pour l'éclairage maximum, évidemment, est assez violent, et pour les femmes en tout cas, parce que évidemment, en plus, il y a des positions où elles s'offrent de façon assez abandonnée. Il ne faut pas demander à une femme de s'abandonner si en même temps on l'expose au-delà de simplement son corps, on l'expose dans ses propres fantasmes et ses propres pudeurs. L'intérêt de la sexualité, c'est aussi de jouer avec le voile de la pudeur, qu'on découvre légèrement ou qu'on remet, etc. Si on est plein néon, à moins de participer tous les deux de cette espèce de regard pornographique, encore une fois, ce n'est pas une critique. Hein, c'est du voyeurisme de la part des hommes, cette volonté tout souvent de vouloir laisser la lumière allumée? Oui, mais ce n'est pas malsain. Le voyeurisme, dans ce cas-là, dans le cadre de la relation de couple, c'est ce qui participe de l'excitation en effet. Comme l'exhibitionniste de la femme qui arrive, qui se serait préparé, qui aurait mis, je ne sais pas, des bas, c'est un exhibitionnisme aussi, une mise en scène en quelque sorte de son corps. Oui, oui. On n'est pas dans le voyeurisme ou l'exhibitionnisme dans le jardin public. On est dans l'histoire de couple et des jeux amoureux, bien évidemment. Jimmy? Mais Marguerite, qui est complexée par la lumière, elle a qu'à tout simplement l'éteindre et dire à son compagnon non, je ne veux pas. Et puis il n'y a pas de mal à faire l'amour, la lumière allumée, la lumière éteinte, pardon. Oui, il n'y a aucun mal, au contraire, ça peut donner tout le loisir justement de prendre la mesure du corps de l'autre, la façon de le palper différemment puisqu'on ne sait pas où il est, il faut qu'on l'appréhende, qu'on anticipe où doit être la jambe, où doit être le bras, etc., qu'on découvre ses seins en les prenant dans ses bras plutôt que de ses mains plutôt que de simplement les regarder. Donc on peut accompagner beaucoup plus volontiers le corps dès lors que l'obscurité empêche la perception de l'autre. Maintenant, vous le savez aussi, faisant l'amour dans le noir, à moins d'avoir une pièce complètement noire, Oui, c'est jamais mais la réalité, complètement noir. c'est jamais complètement noir. Les yeux s'habituent et finalement on se devine. Donc il n'y a pas besoin de mettre des grands néons. Je crois que c'est souvent une volonté de voir directement et pas se donner le temps de. Ce qui est intéressant au-delà de la pudeur, c'est de se donner le temps d'appréhender l'autre, de faire marcher notre imaginaire, etc. Et je pense que parfois les hommes se privent de ce chemin-là. Maintenant, une femme a trop de pudeur, elle se prive d'elle-même aussi. Pour contenter tout le monde, elle pourrait aussi décider de le faire dans le noir, mais avec quelques petites bougies, et expliquer peut-être à son compagnon que finalement faire l'amour dans la pénombre, ça peut aussi aider à faire appel à d'autres sens. Elle peut lui présenter les choses comme ça, non, peut-être? Bien sûr qu'elle peut lui présenter ainsi. Évidemment que toute la difficulté pour elle, c'est qu'elle est trop préoccupée par elle-même. Je pense qu'on a particulièrement besoin de noir quand on est en train de se regarder, quand on est fâché avec son corps, quand on regarde le pli, le bourrelet, le sein qui tient pas là où il devrait tenir, alors qu'en fait on est dans un exercice, donc de fait tout le corps est assez malmené, et donc il faut faire la paix et effectivement trouver le cadre dans lequel ça se fait le plus simplement.